et encore, si je n'ai pas eu l'occasion de voir, meilleurs vœux pour l'année 2015 à tous et surtout une bonne santé à vous et votre famille. Je suis vraiment satisfait de vous voir si nombreux. C'est une grande satisfaction de voir monsieur le maire de Beaumy. Alain, merci d'être avec nous. Monsieur le maire d'Ernly-Saint-Julien, Jean-Claude, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis il a fait beaucoup de kilomètres. Et il est quand même avec nous, notre président d'arrondissement, M. Carré, Gustave. Merci, Gustave. Hein? Et content, on a toujours besoin de tes conseils. Bon. Avant de. J'ai envie d'énumérer, on va commencer par énumérer un petit peu les noms d'autres effectifs. Et justement, quand je regarde l'effectif de notre association, qu'est-ce que je vois? C'est que, allez, malheureusement, par rapport à l'année dernière, il nous en manque un. En effet, Gérard Joly. Gérard est décédé le 14 mars 2014. On a perdu un ami, ancien combattant. Francis et Bernard, eux, ont perdu davantage. Ils ont perdu un frère. Alors, en mémoire de Gérard, on va se lever avec une petite minute de silence. Je vous remercie. Bon, au niveau des effectifs donc, de l'association, actuellement nous sommes à 34. 24 anciens combattants, un diplômé du titre de reconnaissance de la nation, 7 veuves et 2 sympathisants. Total 34. Très rapidement, Charles Denis par ordre alphabétique. Hein. Les anciens combattants sont Charles Denis, Colpier Hector, Darras Arsène, Delcroix René, Dessoli Francis, Drienne Saint-Jean, Fasquel Gérard, Ouvnaguel Michel, Hulot Yves, Joly Bernard, Joly Francis, Labitte Marcel, Lamouré André, Louchard Simon, Lucide Pierre, Maillard Georges, Méquignon Jean-Claude, Molingui, Pourchel Roger, Tellier Édouard, Torel Noël, Vasseur Gabriel, Vermeulen Gilbert, Huissard Gabriel. 24 anciens combattants. Nous avons un membre titulaire du titre de reconnaissance de la nation, c'est Claude Ducrestet. Alors lui, c'est un Claude, j'ai mal au cœur, je suis vraiment dégoûté. À 5 jours de paix. Bienvenue, vice-président. Installe-toi, moi à tout le monde. Hein. Ça ira plus vite dans ce sens que toi. Voilà. Je pense à Claude, hein, à 5 jours près. Il n'a pas la carte encore dans ses combattants. Il est au pied du podium. Ça fait un bout de temps. Bon, je pense que le président de l'arrondissement, ils vont bien trouver un système, là, au moins de la donner à ceux qui sont titulaires du titre de reconnaissance de la nation. Et qui puis jusqu'en 64. Nous faire chier avec cette date butoir. C'est jusqu'en 64. Hein. Oui, bon. Maintenant. Oui, mais là, on regarde ce soir. Enfin, je le souhaite et s'il peut les rappeler à ton bon souvenir, tu peux compter sur moi. Voilà. Ensuite, nous avons 7 veuves. Alors, ce sont, mesdames, Charles Simone, Gérard Janine, Auchard Yvonne, Joly Eliane, Joly René, Roussel Gisèle et Saint-Paul Odette. Tout en possession de la carte officielle de veuve d'anciens combattants. Donc, mesdames, votre place, elle est vraiment ici avec nous. Hein? D'accord? Nous avons 2 sympathisants. 2 sympathisants, Tellier Marie et Verdun André. Alors, eux, je les remercie beaucoup d'être là avec nous. Parce que les sympathisants, n'est-ce pas, Augustin, ce sont des gens qui sont toujours, qui nous donnent toujours un coup de main dans les associations d'anciens combattants. En ce qui concerne Marie, non seulement à chaque fois qu'on organise quelque chose, Marie elle est là, et en plus, je croirais bien qu'elle est adjointe au secrétaire. Alors, merci, on peut te dire un grand merci Marie. Et je dis merci aussi à André.
André, qui est lui le suppléant au porte-drapeau d'Herny Saint-Julien. Merci André. Et concernant le porte-drapeau, justement, il y a 15 jours à peine, tu étais de service. Oui. Et avant-hier, c'était Bernard. Ça a été? Ah ouais. Bon, merci. Bon, avant de vous parler des activités 2014, et au bout de seulement un an de présidence de notre association, je veux d'abord dire tous les bienfaits du regroupement des anciens combattants de Beaumont et Herny Saint-Julien. Ça, c'est une très belle, très bonne initiative. D'abord, le soutien et l'aide des deux municipalités, et sur lesquelles on peut vraiment compter, les possibilités d'utilisation des deux salles des fêtes, un effectif plus important qui facilite pour nous l'organisation de nos cérémonies, de notre présence au congrès, à Lorette, le 16 octobre, notre présence elle est d'abord, pour la vente des calendriers, collecte des bleuets, etc., etc. Disons que le village, le regroupement entre Herny et nous, ça a été vraiment une belle chose, très, très belle chose. Je vais essayer d'être assez rapide pour rappeler l'essentiel des activités 2014. Je suis obligé de dire, parce que c'est la première fois que je fais ce que je suis en train de faire, hein. Lorsque nous avons quitté cette salle le 9 janvier 2014, l'association n'avait plus de président. René venait de donner sa démission. Une recomposition du bureau avait pourtant été faite avec 3 nouveaux membres, Méquigno Jean-Claude, Charles Denis et Ounaguel Michel, portant ainsi à 9 le nombre des membres du bureau, qui, en l'absence de candidat au poste de président, décidèrent de se réunir à nouveau 5 jours plus tard, le 14 janvier. Ce jour-là, toujours pas de candidat. Comment faire? Francis, on avait proposé à Francis, il est où Francis, d'assurer, vice-président, d'assurer l'intérim. Il a refusé. Il a refusé, par contre, il nous a donné une bonne idée, c'est de prendre chacun un bout de papier et puis de faire un vote à bulletin secret. Alors c'est ce que nous avons fait à 9. Nous étions à 9. Au dépouillement, Francis Joly, 1 voix, Gérard Fasquelle, 8. Bon, alors, j'ai spontanément accepté la présidence avec un tel résultat. Bon, c'était une affaire, on va dire, classée. Restait ensuite la question pour la comptabilité. J'ai présenté un petit peu le travail de la comptabilité, et là, pas de candidat. J'ai dû garder la comptabilité. Et puis ça m'embêtait, ça. Un point que j'ai appelé Augustin. J'ai dit, je fais quoi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Il dit, t'as quand même une équipe avec toi, et puis maintenant, c'est de plus en plus fréquent que les présidents font également la comptabilité. Bon, ben ça va, il fallait pas les plaindre à lui. Et il m'a même dit, il y en a qui font même le secrétariat. Tandis que moi, je prends un bon secrétaire. Allez, bon. Alors, donc, j'ai gardé la... Voilà, notre premier travail, alors en début d'année, ben, ça a été comme souvent, hein, c'était le repas couscous. Et on a eu de la chance, après une année catastrophique avec cette neige l'année d'avant, près de 180 personnes à table. Une très bonne ambiance, hein, avec un nouvel orchestre, parce que on avait pu être en concurrence avec Coyec, on avait reculé de 8 jours la date de ce repas dansant. Nous ne pouvions plus avoir Patrick Kurzawa, et on a conseillé un orchestre, Antoine et Noël, et on ne l'a pas regretté. Ça nous a mis une très bonne ambiance. Ça a été également ce jour-là une bonne opération financière, très bonne même. Par contre, tout n'a pas été au mieux non plus. Par exemple, on a eu des problèmes avec le coq au vin. Le coq au vin, en dernière minute, combien de gens, quand ils ont vu l'assiette du coq au vin arriver, je ne pourrais pas en avoir une, je ne pourrais pas en avoir une. Et puis ça a duré comme ça tout le temps. J'ai dit que je n'avais pas la possibilité de transformer un couscous en coq au vin comme ça en 2 minutes, c'est pas possible. Hein.
Bon, pour qu'on n'ait plus de problème là, mais ça je verrai ça avec le bureau la semaine prochaine, on a changé la formule. Bon, puis j'ai marqué aussi que beaucoup de main-d'œuvre à payer, si possible à diminuer en 2015. On verra ça ensemble, le bureau, donc la semaine prochaine. Réunion du bureau en fin mars. Il nous a fallu réunir le bureau pour organiser la cérémonie du 8 mai, ainsi que le repas. Ça a été fait. Et après avoir fait ça, il fallait, au cours de cette réunion, j'ai informé l'ensemble des membres du bureau de la demande de René qui souhaitait être élu président honoraire de l'association. Aucune règle n'étant établie, écrite ou prévue par notre fédération dans ce domaine, seules des médailles sont à notre disposition. Chacun d'entre nous, bureau au complet, après avoir donné son avis, ont donné la conclusion suivante. Avec un président, c'est assez. Je rapporte finalement, ils sont tous là, la conclusion du bureau. Mais nous avons tous décidé de remettre à René la médaille de la reconnaissance de la fédération et de le déclarer membre d'honneur de notre comité, de notre section. Il a ensuite été décidé de remettre cette médaille à l'occasion du dépôt de gerbe effectué tous les ans par le président du comité des fêtes lors de la fête communale, la Ducasse. Y a-t-il des questions concernant ce que je viens de dire?